Que faire lorsqu'on est chrétien et que l'on brûle de désirs sexuels? Titre de la prédication: Gérer les désirs sexuels selon la parole de Dieu. Le problème: le désir existe, mais n'est pas forcément péché. La Bible reconnaît que les désirs humains sont réels et universels, même pour les croyants. Tous font face à des tentations. C'est 1 Corinthiens 10, 13, sur le fait que Dieu ne permet pas une tentation plus forte que ce qu'on peut supporter, avec une issue possible. 2. Jésus élève la norme. Le péché commence dans le cœur. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 27, 28. Ce verset montre que la lutte n'est pas seulement contre l'acte, mais contre les pensées et les désirs intérieurs. R3. La réponse biblique. Fuir et purifier. Fuir la tentation. Paul dit « Fuyez l'immoralité sexuelle ». 1 Corinthiens 18. Le récit de Joseph face à la femme de Potiphar illustre cela. Il refusait le péché et s'est enfui. Genèse 39, 9, 10. Application. Quand une situation alimente la tentation, s'en éloigner physiquement ou mentalement. Prier et dépendre de Dieu. Jésus lui-même a combattu la tentation par la parole. C'est Matthieu 4, 1, 11. Cela souligne l'importance de prier et de méditer l'Écriture dans la lutte contre la tentation qu'on subit dans le cœur. Purifier ses pensées. Philippiens 4.8 nous encourage. Tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, pensez à ces choses. Application: remplacer activement les pensées impures par des pensées centrées sur Dieu. 4. Stratégie pratique. Contrôler les yeux et l'environnement. Ne pas s'exposer volontairement à des sources de tentation, excès contenu sexuel. Protéger ses yeux et son esprit comme un jardin à cultiver. Communauté et responsabilité. Chercher responsabilité et soutien auprès d'un frère, une sœur, un mentor ou un groupe de prière. Rediriger l'énergie, canaliser son énergie vers des activités spirituelles, créatives ou physiques positives. 5. Conclusion. Sanctification, pas perfection. La Bible ne dit pas que tu ne ressentiras jamais de désir, mais elle t'appelle à sanctifier ces désirs, à les remettre à Dieu et à choisir ce qui honore le Seigneur. Saint, car je suis saint. Si tu veux, je peux aussi te fournir une version courte pour prêcher en 5 minutes ou une structure de prédication prête à imprimer.